Atome TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de l'atome. Pouvez-vous vous présenter déjà, parce que je crois que vous ne venez pas de n'importe où. Je viens droit de Belgique, de l'Eurospace Center, où je travaille à temps plein. C'est un centre d'entraînement pour les jeunes, où on essaye pendant 3, 4, 5 jours, ça dépend un peu, de donner un véritable goût pour les sciences, et particulièrement pour l'espace, aux jeunes qui viennent faire un entraînement d'astronaute. On a développé tout un stage qui consiste d'abord en un entraînement physique, donc chaise multi-axe, chaise rotative, etc., etc. On a 2 simulateurs de vol de la navette spatiale, dont une navette spatiale grandeur réelle, dans laquelle on fait des simulations de vol qui durent 2 heures. Donc du décollage jusqu'au retour sur la Terre, avec toutes les procédures de checklist, de manipulation des boutons. Et ils ont plusieurs objectifs lors de cette mission. C'est bien sûr réussir le décollage, se placer en orbite autour de la Terre, larguer un satellite, s'amarrer une station spatiale, puis faire toutes les manœuvres de rentrée dans l'atmosphère et se poser sur la piste de Cap Kennedy. Et puis on fait des fusées également, on fait des micro-fusées, des mini-fusées, avec des fusées à poudre qu'on lance, qui décollent à 150 km/h. Donc ça c'est les 3 grands modules, mais en plus de ça, si les classes restent un peu plus longtemps, on fait également des exposés sur l'espace, de l'astronomie, du planétarium, etc., etc. Donc ça c'est mon boulot à temps plein, mais parallèlement à ça, j'adore dessiner. Et donc j'ai créé une héroïne qui s'appelle Tania, qui est astronaute bien entendu, donc je mêle mes 2 passions. Et c'est Tania qui vole un peu dans l'espace à ma place par procuration. Et donc, mais quoique elle vole réellement, puisque j'ai 10 amis astronautes jusqu'à présent qui l'ont emmenée avec eux dans l'espace. Et elle va repartir là au mois de novembre avec votre astronaute français, Thomas Pesquet, qui emmènera un écusson de Tania avec lui dans son Soyouz. Et là, je viens d'arranger le coup avec Sergei ce matin. Il emmènera également un dessin de Tania l'année prochaine dans l'ISS. Donc, elle aura à son actif 12 vols dans l'espace, ce qui est le record absolu mondial. Bravo. Puisque le record du monde, c'est 2 astronautes américains, Jerry Ross et Franklin Chang Diaz, qui ont volé 7 fois à bord de la navette spatiale. Mais moi, ma Tania, elle va voler 12 fois, donc c'est le record mondial. Pour le moment, il y a un dessin qui tourne depuis 3 ans. Il est dans l'ISS, mais aucun astronaute n'arrive à remettre la main dessus. Donc il y a Tim Peake, l'astronaute anglais, le dernier européen qui a volé dans l'espace. Il a retourné tout le laboratoire Columbus pour essayer de remettre la main dessus. Il ne le retrouve pas, donc j'espère que Thomas Pesquet va remettre la main dessus. Donc il y aura 2 dessins de Tania en même temps à bord de l'ISS dans quelques semaines. Ok, donc on croise les doigts pour que ce dessin soit retrouvé. Alors écoutez, vous m'avez donné envie de venir à l'Eurospace Center. J'espère que j'ai pas dépassé l'âge maximum. Bon, alors ça c'était au début, mais entre temps vous m'avez parlé de Tania qui visiblement est de plus en plus célèbre. Elle a volé plus que moi, ça c'est sûr. Et à mon avis, ce n'est pas terminé. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous avez donc édité un nouvel ouvrage. Alors, pouvez-vous me rappeler le titre ? Je suis un grand fan des vols Apollo sur la Lune, donc j'ai déjà sorti un livre sur Apollo 11 il y a quelques années, et l'éditeur m'a demandé, tiens, tu ne pourrais pas prolonger l'aventure, donc j'ai fait un nouveau qui relate tous les vols Apollo sur la Lune, il s'appelle Apollo, les missions lunaires habitées, avec les plus belles photos de chacune des missions. Puis il faut dire qu'étant grand fan des vols Apollo sur la Lune, j'ai eu la chance de rencontrer 11 des 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Et j'ai eu la chance de croiser Neil Armstrong, rencontrer Buzz Aldrin plusieurs fois. Et donc j'ai recueilli des tas d'anecdotes dans les coulisses des missions. Elles sont relatées pour la première fois en français. Il y a un livre qui sort qui relate chacune des missions l'une après l'autre dans le détail. D'accord, donc sûrement de fabuleuses histoires. Donc vous nous mettez l'eau à la bouche, mais est-ce que vous pouvez... Alors voilà, je vois que la caméra est en train de montrer en gros plan l'ouvrage. Alors si on est intéressé, où est-ce qu'on peut trouver votre nouveau livre ? Il est sur Amazon, donc on peut le trouver sans problème, ou le commander en librairie. Il est paru aux éditions Auteurs d'aujourd'hui, dans une collection... C'est le 3e ouvrage d'une collection qui s'intitule Dans les archives, au cœur des archives de la conquête spatiale. Il y a déjà 3 livres, donc j'en ai écrit 2, donc Apollo 11 et celui-ci. Et il y en a également qui est consacré à un pionnier de l'astronautique français méconnu, et qui est écrit par mon ami Pierre-François Mouriot, qui est chroniqueur spatial à Ericosmos. Et donc c'est lui qui a inauguré la collection, qui a fait le premier livre de la série. Alors comme promis, une dernière question et après je pense qu'on se retrouvera lors des conférences. Vous avez écrit un nouvel ouvrage, mais j'imagine que votre parcours dans le domaine de l'exploration spatiale ne s'arrête pas là. Est-ce que vous envisagez quelque chose pour l'avenir? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous auriez un secret ou quelque chose d'inédit pour les auditeurs?
L'année prochaine, on fêtera déjà le 20e anniversaire du premier album de Tania. Donc il y a plein de choses qui sont en préparation, dont un livre sur Tania qui raconte, c'est un ami qui m'a proposé de l'écrire, qui va relater son parcours. Et puis alors je vous donne le scoop, alors le prochain album de Tania ne sera pas une bande dessinée, mais ce sera un roman où j'irai plus en détail dans le passé de Tania pour lui donner un passé réel, mais qui colle un peu à tout ce que j'ai vécu au niveau de ma passion pour l'espace. Et j'essaye de coller le passé de Tania à ce que j'ai vécu au niveau de ma passion, et c'est qui va lui amener à découvrir quelque chose de tout à fait intéressant, exceptionnel, mais je ne vous en dirai pas plus. D'accord, alors ça va être dur de tenir à mon avis, mais on va patienter quand même un petit peu, et puis donc rendez-vous lors de la prochaine publication. J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Paulis. Donc pour ceux qui voudraient retrouver notre ami, rendez-vous à l'Eurospace Center ou lors des représentations sur le thème de Tania, qui à ce que j'ai vu sont assez nombreuses, donc on a souvent l'occasion de pouvoir vous rencontrer. Donc à très bientôt, merci encore, et bonne continuation aux rencontres de l'espace d'Oriol. Au revoir. Dôme TV. La science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de la Dôme.